Bon, j'ai un sac de produits finis qui traîne dans ma salle de bain depuis 15 jours, voire 3 semaines maintenant. Et mon mari m'a dit il serait peut-être temps de le faire. Donc je vais faire ça ce matin. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo, on va parler de produits finis. J'ai un petit sac comme ceci et j'ai qui était dans la salle de bain et j'ai un autre truc comme ça qui était dans la chambre. Donc on va commencer par la salle de bain. Je prends en allant, je fais pas d'ordre particulier, hein, on va faire comme ça. Alors première chose que j'ai fini, c'est la brume de soin tonifiante à la rose de chez Christian Lénard. J'essaie de vous mettre le plus de liens possible en barre d'infos. Ce produit, je l'adore. En ce moment, j'utilise celui à la fleur d'oranger. Franchement, ça, moi, je l'utilise le matin après la douche. J'en mets sur un coton et je me débarbouille le visage avec. J'adore cette brume. Ou quand je fais des masques et tout ça, j'en passe après. Ces brumes-là de chez Christian Lénard, je les trouve vraiment très très bien. Vous avez celle-ci à la rose qui est tonifiante. En ce moment, comme je vous disais, j'utilise celle à la fleur d'oranger qui est apaisante. Je trouve qu'elles sentent très très bon et qu'elles sont très efficaces. Donc ça, je rachète à chaque fois et en général, je les prends sur Beauté Privée parce qu'elles sont pas très chères. Je vous remets mon lien Beauté Privée en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai terminé une petite crème hydratante parce que si vous me suivez dans les vlogs, je vous l'avais dit, j'étais en rate de crème hydratante et j'ai essayé d'utiliser mes petites crèmes que j'avais en stock en miniature et tout ça. Donc là c'est de la marque Algologie, j'ai vu ça dans une box, c'est la crème hydra fondante, crème des vagues, 100% made in Bretagne, donc c'est un produit made in France. C'est une petite crème qui est bien, elle est bien hydratante, elle est hydratante et nourrissante un tout petit peu. Je l'ai bien aimée, mais c'est pas la crème de jour qui m'a fait faire waouh. Voilà, elle est bien, mais ouais, je sais pas. Elle est peut-être un poil grasse par rapport. Moi, je recherche beaucoup d'hydratation, plus que du gras, plus que du nourrissage. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et c'est vrai que celle-ci, elle fait un peu les deux, mais un peu trop nourrissante à mon goût. Je préfère les crèmes vraiment hydratantes. Voilà, ensuite de la marque Uriage, le masque d'eau de nuit pour les peaux déshydratées. Alors ce truc c'est une tuerie. Si vous avez la peau déshydratée, que vous recherchez quelque chose qui traite vraiment votre peau déshydratée, essayez ce masque d'eau de nuit. En plus il sent très bon. J'adore son odeur. Moi je l'utilise pas en masque de nuit pur. Je l'utilise vraiment quand je suis démaquillée. Je me badigeonne la tête avec ça et je reste toute la soirée avec. Parce qu'en fait c'est un masque que vous allez mettre, c'est un peu humide. Donc si vous mettez ça sur votre tête et que vous allez vous coucher, vous allez en avoir plein l'oreiller. Donc j'aime bien l'utiliser en soirée plutôt qu'en nuit. Voilà, franchement il est très très bien. Il hydrate vraiment bien. C'est pas un masque que vous devez rincer. Vous le laissez poser complètement. Il va complètement se fondre avec votre peau, complètement réhydrater votre peau. Et ça je l'adore et je rachète et je rachèterai encore et je crois que j'en ai un en backup d'ailleurs, j'espère, parce que sinon je vais devoir en recommander. Dentifrice sans sodine, soin complet. Bon bah écoutez, voilà quoi, dentifrice sans sodine, c'est mes dentifrices. J'ai les dents sensibles, c'est ceux qui me traitent le mieux les dents sensibles, donc ça je rachète et je rachèterai encore. Ensuite des cotons, coton organique pads, il y en avait 40 pièces, je crois que c'est ceux de chez Action, ceux-là. Ils sont bien, ouais, j'ai rien à dire sur ces cotons, ils sont bien, c'est des cotons à démaquiller, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un shampoing, le Petit Marseillais, brillance et légèreté, vinaigre aux 3 fleurs, pamplemousse rose. Pour les cheveux ternes et fins, illumine et donne du volume et c'est sans silicone. Ce shampoing, je l'adore, tout simplement parce qu'il a une très bonne odeur de pamplemousse qui vous réveille un petit peu. J'aime bien cette odeur, ça laisse une odeur très délicate sur les cheveux. Et en plus de ça, il traite vraiment les cheveux ternes. Il vous redonne la brillance et pour les cheveux fins, il est génial. J'en ai plus en ce moment, j'en trouve plus dans mon supermarché. Ça m'agace d'ailleurs, je rachèterai c'est sûr parce que celui-ci franchement c'est un de mes chouchous au niveau shampoing. Un gel douche Ushuaïa que mon chéri a utilisé, vous savez c'est les gels douche 3 en 1 qui font tout, corps, cheveux, peau, visage, tout ce qu'on veut. Lui il adore ça, moi je trouve que chaque produit a son utilité. Donc celui-ci c'est aux agrumes verts qui tonifie, il sent très bon. J'aimais bien quand il se douchait avec, ça laissait une bonne odeur dans la salle de bain. Donc ça je lui rachèterai éventuellement. On va continuer dans le gel douche parce que j'en ai d'autres. J'avais essayé les nouveautés le Petit Marseillais qui sont sortis cet été. Donc il y avait celui-ci, le Petit Marseillais, les petites créations imaginées par vous, pamplemousse rose, teint bio. C'est un gel douche aromatique qui hydrate et revigore. Bah écoutez, moi je suis d'accord, il sent très très bon, j'ai bien aimé son odeur.
le petit côté pamplemousse et thym derrière qui était plutôt sympa. Donc ça, je rachèterai éventuellement, mais c'est pas mon préféré chez les petits Marseillais. Et dans la deuxième gamme, le petit Marseillais, dans les nouveautés de cet été, il y avait les petites créations Groseille Bio, Menthe Bio. Celui-là, je l'ai adoré. J'ai adoré son côté un peu mélange groseille menthe, ça sent trop bon quoi. C'est une petite odeur qui est très sympa, qui est un poil cocooning, mais aussi très tonifiante par la menthe. Donc ça, oui, éventuellement, je rachèterai. Désolée pour le bruit. Je vois que j'ai le petit Marseillais, l'après-shampoing, Brillance et Nutrition au vinaigre aux 3 fleurs et lait d'amande pour les cheveux ternes et épais. Alors je pense qu'il y a eu un souci sur le petit truc parce que clairement c'est la même chose que ça. Et moi quand je l'achète en supermarché, c'est marqué cheveux ternes et fins. Et là quand je l'ai eu chez Nose, c'est marqué cheveux ternes épais. Donc je pense que c'est un souci qu'ils ont eu à la fabrication, qu'ils se sont trompés sur un mot et qui du coup... Ils les ont mis chez Nose. En attendant, voilà, c'est l'après-shampoing qui va avec le shampoing. Moi, je l'adore. Hop. Une petite huile démaquillante apaisante de chez Nivea. Décidément, il y a tout qui se casse la figure. Petite huile apaisante de chez Nivea à l'huile de pépins de raisin naturel pour les peaux sensibles. S'utilise sans coton. C'est celle-ci. Moi, j'adore les huiles démaquillantes Nivea. Elles sont vraiment bien. Je trouve qu'elles vous... Elle vous laisse ce petit côté très sympa sur la peau. Ça se transforme en lait une fois que vous émulsionnez à l'eau. Les huiles Nivea, franchement, elles sont pas très chères. Vous les trouvez en supermarché. Et on continue cette fois-ci. Il y a beaucoup de soins, je crois. On va passer chez Bioderma avec l'Hydrabio Sérum concentré hydratant pour les peaux sensibles très déshydratées. Ce truc, c'est pareil. C'est une pépite pour les peaux déshydratées. Si vous avez la peau déshydratée, essayez ça. C'est un petit sérum qui est pas très cher, je trouve. Il est sympa. Je trouve qu'il vous laisse la peau toute douce, toute sympa et il vous réhydrate la peau vraiment au fil des jours. Sérum que je pourrais racheter sans souci. Je vois que j'ai 2 déodorants. Alors Rexona et Rexona. Le premier c'est le Défense Active antibactérien anti-odeur Motion Sense comme ceci. Je l'ai pas aimé du tout. Je l'ai utilisé, je l'ai terminé, mais je l'ai pas aimé parce que pour moi ça sent l'eau de Cologne et je déteste l'eau de Cologne. Donc celui-ci non, je rachèterai pas, c'est sûr. Et le deuxième c'est le Rexona Motion Sense Invisible pur 48 heures anti-trace blanche et jaune anti-transpirant. Celui-ci sent très bon, je rachèterai sans problème. Les Rexona, ce sont mes déos favoris du moment. Ensuite, j'ai terminé une petite crème contour des yeux de chez Diadermine, la Lift Plus Soins Yeux lissant, anti-poche, anti-cerne, en effet anti-fatigue. Alors celle-ci, je l'ai beaucoup aimée également. Je trouvais qu'elle faisait vraiment son effet. Voilà, j'ai bien aimé. Franchement, ce truc-là, si je peux le retrouver, je le rachèterai parce que j'ai trouvé qu'il faisait vraiment un effet bien sur mes yeux. Ça lissait vraiment le contour de l'œil et ça, je l'ai beaucoup aimé. Une crème, ah ben voilà, c'est pour ça que j'avais gardé la boîte. Une crème de chez Polar que j'ai utilisée cet été et en fin d'été, début d'automne. Ouais, voilà, c'est ça. La gelée hydratante Eye Source à l'eau des glaciers, qui est une crème hydratante en fait. Voilà, crème hydratante, tout simplement. Elle est géniale, franchement, j'ai bien aimé les produits Polar. Vous savez que moi j'adore la crème de nuit de chez Polar, qui est une de mes préférées au niveau odeur, au niveau sensorialité, au niveau effet. Et bah, celle-ci, je l'ai bien aimée. La Eye Source là pour l'été, elle était vraiment bien. Ça sent très bon également. Donc ouais, ça je serais susceptible de racheter peut-être l'été prochain. Là je cherche un petit peu autre chose que de l'hydratation pure, mais elle est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai 2 petites crèmes que j'avais eues. C'est une d'entre vous qui me les avait envoyées dans un énorme colis. C'est de la marque Clarins. Donc, il y avait l'Extra Firming Jour. Donc, la crème fermeté anti-rides toute peau. C'était des petits formats de 15 ml comme ça. Ça, j'ai pas aimé du tout. Je l'ai utilisée, mais j'ai trouvé que cette crème, elle était trop riche pour ma peau et qu'elle m'a donné des boutons. Donc, voilà, ça, j'ai pas aimé. Et j'ai utilisé également l'Extra Firming Nuit, donc la crème régénérante anti-rides, toute peau également, c'est celle-ci. Écoutez, elle est sympa. Voilà, pour la nuit, j'aime bien le côté plus nourrissant, mais pour le jour, c'est pas possible pour moi, ça me donne des boutons. Par contre, la nuit, il n'y a pas de souci. Allez savoir pourquoi, je n'en sais rien. Et pour la salle de bain, on finit le petit paquet avec une petite crème de chez L'Occitane. Je vous en ai parlé dans la vidéo calendrier de l'Avent. C'est la crème ultra désaltérante Aqua Réautier. Donc c'est celle-ci, donc j'en ai utilisé 4 jours. Sincèrement, elle est hydratante certes, mais elle est très nourrissante également et trop nourrissante pour ma peau. Donc ça, non. Ensuite, on va passer au panier de la salle de bain. Alors, il y a pas mal de shampoing sec parce que j'utilise, vous savez que je lave mes cheveux, ou si vous ne le savez pas, je vais vous l'annoncer. Je lave mes cheveux environ 2 à 3 fois par semaine. En général, c'est même 2. C'est le mercredi et le dimanche. Et
Voilà, le reste du temps, quand je vois que mes cheveux sont un peu trop gras, j'utilise du shampoing sec. Donc j'ai utilisé celui-ci de chez Baptiste. C'est le Force et Brillance éclat de diamant. Bah écoutez, il était sympa. Il sent bon et tout, il est sympa, il fait son job, donc pourquoi pas. Deuxième shampoing sec. Alors il y a 3 marques différentes. C'est le Girls Only Dry Shampoo. Alors celui-ci, je sais plus où je l'avais eu. Je l'ai peut-être eu sur Beauté Privée aussi, celui-ci. Écoutez, il était bien. Voilà, j'ai bien aimé aussi. Odeur sympa également. Il faisait son job aussi, donc pourquoi pas. Et un autre que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est un shampoing sec de chez Kera Soin Professionnel que j'avais eu à la boutique du coiffeur. C'est celui-ci. Écoutez, il est vraiment très très bien. Je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il a une petite odeur très sympa sans être trop présente. Il vous laisse ce petit côté blanc, mais moins... Enfin, comment vous dire? Les Baptiste laissent ce côté blanc assez fort et il faut vachement le brosser pour enlever le côté blanc, que celui-ci, le côté blanc ne reste pas trop sur les cheveux. Donc ça, c'est plutôt cool et je l'ai bien aimé. Ensuite, de chez Biface, le Fix Makeup Long Lasting fixateur de maquillage. C'est celui que je trouve chez Action. On m'a dit qu'on pouvait le trouver chez Stocomanie également. Ça, c'est un réel coup de cœur. J'adore, il sent bon, il fixe bien le maquillage. Il est pas, la brume est parfaite. Elle est pas trop, vous savez, il y a des moments, il y a des brumes, c'est waouh, vous avez l'impression de prendre une pluie en pleine tête. Là, c'est vraiment la petite brume très agréable. Donc ça, je rachèterai sans souci. Ensuite, 2 produits identiques que j'ai utilisés tout le printemps-été de chez Sampar. La Crazy Cream, j'arrête pas de vous en parler. Je crois que pour moi, c'est le meilleur fond de teint possible de l'été. Elle est géniale. Moi, je l'utilise en teinte nude. Voilà, ça sublime le teint, ça maintient l'hydratation pendant 24 heures. Je trouve que ce truc, il est top. C'est pas quelque chose de très couvrant. Je vais vous en montrer un, mais normalement, c'est plein, mais là, c'est vide. Voilà. C'est pas quelque chose de très couvrant, mais c'est quelque chose qui vraiment vous unifie le teint. Et moi l'été, je cherche pas quelque chose de très couvrant. De toute façon, en général, je cherche pas quelque chose de très couvrant. Je veux juste quelque chose qui m'unifie le teint, qui soit joli et qui fasse un joli teint. Et ça le fait largement. Franchement, ça, c'est mon fond de teint de l'été. Donc, j'en ai utilisé j'ai fini le premier de l'été dernier et j'en ai utilisé un autre cet été et je réutiliserai l'été prochain. Ça, c'est sûr. J'ai terminé également une poudre de chez Kiko, donc la Invisible Touch Face Fixing Powder, donc en français ce serait bien aussi Hélène. Poudre de fixation pour visage, donc c'est une poudre blanche basique, toute bête. Alors normalement vous avez un petit truc comme ça pour l'appliquer, moi je l'utilise pas, je mets mon pinceau poudre directement dedans et je viens faire sur ma peau. Elle est très fine, très libre, très agréable, elle vous fixe bien le teint, elle est un poil irisée je trouve, mais très légèrement, donc franchement j'ai bien aimé. Franchement ça, par contre elle pue. Elle pue, elle sent la poudre, je sais pas si l'odeur est encore là. J'aime pas son odeur, mais elle fait son job. Deuxième poudre que j'ai terminée, c'est de chez You Are Powder, donc You Are Cosmetics, c'est l'High Definition, la You Are Powder High Definition comme ça. Bah écoutez, elle est très bien aussi. C'est une poudre qui est très fine, un peu comme celle de chez Kiko. Celle-ci par contre a un petit tamis, donc ça c'est cool pour la poser, je trouve que c'est vraiment bien. Pareil, poudre qui vaut pas grand chose, mais qui est vraiment très bien, qui vous matifie le teint comme il faut, qui vous fait tenir le fond de teint et tout, donc ça, je dis oui. Mascara. Ou plutôt base de mascara de chez Dior, la Dior Show Maximizer Lash Plumping Serum. C'est cette petite base. Moi j'adore les bases à mascara, j'aime bien en utiliser. Je trouve que ça vous gagne bien les cils et qu'après ça vous aide bien à mettre votre mascara. Donc c'est une base blanche, hein. Elle est toute sec. Oh ben voilà, comme ça c'est fait. Elle est tellement sec que j'arrive même plus à sortir la brosse. Bref, donc c'est une brosse toute simple avec une base blanche. Moi j'adore les bases comme je vous le disais. Celui-ci il est très bien. En ce moment j'utilise celle de chez Maybelline ou L'Oréal, je sais plus, qui fait son job aussi. Donc si vous voulez essayer Dior, essayez Dior. Mais celle de chez L'Oréal fait très bien son job également. Mascara de chez Fenty Beauty, comme ceci. Alors celui-ci malheureusement j'ai pu l'utiliser qu'une fois. Je l'avais reçu dans le gros colis que mon abonné m'avait envoyé. Et ben, en fait il est sec. Donc j'ai pas pu l'utiliser beaucoup. C'est une brosse qui est un petit peu différente des autres. En fait elle est plate un petit peu. Vous voyez, ce côté là elle est plate. Je pourrais pas vous en dire plus que ça parce que j'ai pas pu l'utiliser vraiment pour savoir l'effet qu'il donne. Donc voilà, dommage, mais c'est pas grave. Crayon de chez Kiko, le Long Lasting Eyeshadow Stick en teinte black comme ceci, c'est le numéro 20, voilà. C'est un gros crayon noir que moi j'utilise pour mettre en muqueuse, c'est mon crayon chouchou de tous les temps. Ça doit faire le 7e ou 8e que j'utilise.
Je le rachète tout le temps. D'ailleurs, j'ai vu ce matin que pour le Black Friday chez Kiko, il y avait 3 produits achetés, 3 produits offerts. Donc, je vais faire produit à sourcils. J'ai utilisé celui-ci de chez Sephora. Et d'ailleurs, je suis malheureuse parce qu'il est out of stock sur le site. Et je l'aime d'amour, ce produit. C'est le Beau Bro Effet Sourcil Étoffé. Donc, c'est ce petit produit. Si vous l'avez en stock et que vous l'utilisez pas, n'hésitez pas à me contacter parce que c'est un truc que j'aime d'amour. En fait, c'est une grosse mine comme ceci et je trouve que ça va très bien pour juste étoffer les cils. Je veux pas pardon, je veux pas redessiner mes sourcils, je veux juste les étoffer et combler un petit peu les trous, donc ça c'est parfait pour ça. Mais moi je l'ai en teinte 03 Universal Dark et si vous l'avez dans vos stocks que vous les utilisez pas, n'hésitez pas à me contacter, mon mail est toujours en barre d'infos. Ensuite, voilà, une deuxième base de chez Maybelline, celle-ci, c'est la Lash Sensationnel Primer Mascara. Donc c'est comme ceci, elle est très très bien, c'est une base blanche qui est parfaite. Voilà, elle est très très bien, elle est beaucoup moins chère que la Dior et elle fait le même effet. Donc vous pouvez utiliser également. Mascara, cette fois-ci de chez Givenchy. Alors... mascara de chez Givenchy, c'est un mascara qui est prune comme ceci. Je dois vous avouer que ça fait très longtemps que je l'ai ouvert et que du coup je pense que je l'utilise pas en fait celui-ci. J'aime pas son côté prune sur mes cils, j'aime bien le côté noir des cils et ça fait plus de 3 ans qu'il est ouvert et du coup il sèche donc façon moins belle. Pour moi les meilleurs mascaras au monde sont les mascaras black, je trouve qu'ils vous font de jolis cils et que c'est plus joli. Ensuite, ça c'est un produit à sourcils également que j'avais beaucoup aimé. C'est de la marque Sheila, j'avais eu ça dans une box. C'est la crème à sourcils taupe, comme ceci. Ça ne peut pas faire le focus. Voilà, donc ça se présente comme ça. Vous avez dans ce petit côté là, vous avez la petite crème à sourcils. Moi il est vide. Et de l'autre côté, vous avez le pinceau pour l'appliquer. J'ai adoré ce produit, je trouvais qu'il faisait des... Hop, focus. J'ai adoré ce produit, je trouvais qu'il faisait des jolis sourcils. Donc ça, je serais susceptible de racheter également. Mais si je trouve mon Sephora, je préfère quand même mon Sephora. Un anti-cerne, le Fit Me de chez Maybelline que j'avais en teinte 15. Bah écoutez, cet anti-cerne, il est très bien aussi. Alors moi, je cherche pas des trucs très couvrants. Donc il n'est pas hyper couvrant, mais il unifie bien le dessous de l'œil et je l'aime bien. Autre poudre, cette fois-ci de chez ELF, donc celle-ci ça faisait des années que je l'avais et je l'avais jamais vraiment utilisée et je l'ai utilisée il y a quelques temps déjà, ça fait un petit moment que je l'ai fini. En fait c'est une poudre définition pour mettre en dessous de l'œil. Une fois que vous avez mis votre anti-cerne, c'est un tout petit pot comme ça. C'est une poudre qui est, moi je l'avais en teinte sheer, elle est tout petit peu irisée mais je trouve qu'elle n'est pas trop irisée, elle vous illumine bien le dessous de l'œil. Franchement ce truc je l'avais adoré. Faudrait que je regarde si j'arrive à le retrouver... je crois qu'on peut retrouver ELF sur Amazon. Faudra que je regarde un petit peu, mais franchement, j'adorais cette poudre, elle était vraiment géniale. Mascara de chez Chanel, donc c'est le volume de chez Chanel, tout bêtement. Voilà, le volume de chez Chanel tout bête, celui-ci est tout sec. La brosse est géniale, moi je préfère maintenant le volume Révolution. Mais avant de connaître le Révolution, le volume de Chanel, je l'adorais. Donc voilà, ça, le volume Révolution et le volume tout court de chez Chanel. C'est un peu cher mais vous pouvez foncer les yeux fermés parce qu'ils sont vraiment géniaux. Autre mascara, cette fois-ci on passe chez Yves Rocher, c'est le Vertige Longueur. Alors celui-ci a une particularité, le Vertige Longueur, je vais vous montrer ça. Il a une brosse hyper fine, donc voilà, hyper fine. Alors sur le coup on se dit ça fera rien du tout sur mes cils. Et ben si, ça vous prend vraiment la brosse est tellement fine que ça dépose vraiment la quantité juste de produit et que ça vous fait une longueur de cils mais super jolie. J'ai adoré ce produit et pourquoi pas le racheter un moment, pourquoi pas. Autre mascara, mais cette fois-ci c'est un tout petit mascara de la marque Clinique. Je crois que c'est Clinique hein. C'est pas marqué sur le packaging. Attendez, je cherche. Non, c'est pas marqué. Oui, c'est Clinique. C'est Clinique, c'est le... alors, je vais essayer de le retrouver, mais je crois qu'il ne se fait plus. C'est un tout petit mascara comme ceci. Il a une toute petite brosse, un peu comme les brosses pour les sourcils. Mais c'est un mascara qui avait été conseillé par Hélène, mon blog de fille. Et en fait, c'est un mascara pour les cils du bas. Voilà, j'ai eu ma folie de maquiller mes cils du bas. Maintenant, je le fais plus du tout. Mais franchement, si vous cherchez un bon mascara pour les cils du bas, essayez ça parce que c'est juste parfait.
parfait. Ça vous prend vraiment... La brosse est tellement petite que ça vous permet de bien travailler vos cils du bas, qu'avec une grosse brosse à mascara, en général, on en met partout, que ça, on n'en met pas partout. C'est vraiment génial ce produit. Autre mascara encore, oui j'ai trié mes mascaras, cette fois-ci c'est un mascara de chez Guerlain que j'avais adoré. C'est le cil d'enfer So Volume Mascara que j'avais en tan black. Le packaging est juste super joli. Au niveau de la brosse, c'est une brosse qui est un petit peu en cône comme ça, mais qui est très sympa. Franchement ce mascara il vous fait des cils d'enfer également, d'ailleurs c'est son nom. Il est vraiment bien, donc celui-ci éventuellement. J'aime tellement les mascaras que j'utilise en ce moment que j'ai du mal à repasser sur autre chose. Mais celui-ci c'est vrai qu'il était plutôt pas mal. En y pensant, il était plutôt pas mal. Produit de chez Sleek comme ceci, c'est la Face Contour Kit de chez Sleek que moi j'utilise en teinte light. Donc c'est comment dire, ma poudre contouring en fait, elle est vraiment géniale, je l'adore, c'est un produit que j'aime d'amour. Par contre pourquoi il est là alors qu'il en reste dedans? Qu'est-ce que j'ai foutu? Bref, je vais le remettre dans ma boîte à maquillage parce que je vais finir cette poudre qui est juste géniale. Par contre, ce côté-là, je l'utilise jamais, mais la poudre ne se fait pas seule. Donc voilà, celui-ci, je le mets de côté et je vais le remettre dans ma boîte à maquillage. Et voilà, on a terminé avec ces produits finis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou détesté un produit que j'ai parlé. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve très rapidement dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Mouah.